Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il te plaît, je ne peux pas passer bien. Je vais parler d'un. Je dis merci à Dieu. Je Je dis merci à Dieu 3 fois. Je ne suis jamais allé à l'église. Amen. C'est la première fois que je viens à l'église. C'est pour quelque chose que je suis là. Ce qui m'est arrivé cette semaine ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Amen. L'âge que j'ai maintenant, j'ai 48 ans. Je pars à la pêche, je suis pêcheur. Et ce qui m'est arrivé cette semaine est très dur. Nous sommes à 3 pour aller à la pêche. C'est à la pêche que nous partons. Nous avons jeté le filet. Quand nous jetons le filet, nous nous changeons. Je me suis changé de manière simple. Les autres sont derrière moi. Moi, je suis devant. Quelques minutes plus tard, les gens sont en train de parler. Qui parle? Qui est-ce qui parle? Et on appelle mon nom. On appelle mon nom. Mais c'est quoi cette chose? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Plus tard, la personne qui m'appelle, je lui connais. Mais la personne n'est plus vivante. Je me dis que cette chose c'est autre chose. Ceux qui sont avec moi, je les ai rien dit. Je viens derrière, il veut me parler. Je me suis levé. Je suis parti. Le type me dit, vide l'eau dans la pérole. J'enlève l'eau. Mon grand frère est mort, mais il n'est plus. Mon grand frère n'est plus vivant, mais il était présent. Il est venu me parler. Il me dit de lui trouver quelques sous pour préparer. Il veut aller acheter la tomate. Il m'a demandé 100 francs, mais j'ai dit je n'en ai pas. Je n'ai que 4 francs. Mais je te donne la moitié. Mais comment faire pour te remettre les 2 livres? Il dit de remettre l'argent dans l'eau. J'ai mis l'argent dans l'eau. Il a pris l'argent. Il me dit, je connais la personne qui me parle. Je connais la personne qu'ils ont envoyée. Le frère que l'automne avait tué, c'est lui qu'on a envoyé. Il va venir plus tard. C'est encore un enfant. Plus tard, je suis là, ils m'ont demandé au poisson de venir. J'ai dit à le poisson de venir. Qu'est-ce que tu veux encore? Je veux le pain. Comment faire pour te remettre ce pain? Mets dans un sachet. J'ai mis dans le sachet. J'ai encore mis dans l'eau. J'ai mis dans l'eau. Il a pris. Ils ont mangé. Il a dit, j'ai bien mangé le pain. J'ai bien mangé le pain. Il est l'heure de tirer le trémal.
Mais second, il dormait. Il dormait. Je suis seul à rester devant sur la pirogue. Je suis là. Maintenant, une personne est venue. Que je viens pour voir un demi-verre de taille. Une autre personne est venue. Kofi est venu aussi. Où est le jumeau? Viens, on va prendre un verre. J'ai vu que cette histoire allait plus loin. Alors que nous tirons le filet, l'heure est passée. Les autres ne se réveillaient pas. La pirogue dormissait. L'eau rentrait dans la pirogue. Au nom de Jésus. L'autre dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, l'eau est retirée de la pirogue. La première seconde, il ne répondait pas. Je les appelle, il ne répondait pas. Je disais que c'est mensonge. Cette histoire c'est autre chose. J'étais torse nu. Je suis rentré dans la cabine. J'ai mis les habits. J'ai mis le débardeur. La machette était dans la pirogue. Ça a pris la main pour bloquer la pirogue. Le type ouvert la bouteille de gaz, percer la pirogue. C'est là que j'ai dit, je vais te couper la main haut. Je vais te couper la main haut. Pourquoi? Les deux coups, nous allons. Il ne coupait pas. Je les appelais. J'ai pris la machette, j'ai mis sur la pirogue. Ils se sont réveillés. Ils ont dit, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Ils disent, donne-moi la machette. J'ai dit, je ne vais pas laisser. Vous savez ce qui se passe? L'heure de tirer la pirogue, le filet est déjà passé. Quelque chose de mal peut nous arriver. Et à quelle heure nous allons tirer le mal pour entrer à la maison? Ils ont dit, donne-moi la machette. Je l'ai remis ça. Il a dit alors. On est parti derrière, en bas de la pirogue. Je me suis assis. Il m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Alors, au moment où il disait ça, un esprit est rentré dans le corps de mon second. Et il dit, pourquoi? Je t'ai dit, oh, laisse-moi tranquille. On veut se blesser. Quelque chose de mal peut se passer. Quelque chose de mal peut se passer. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu as? Ce que j'ai dit, vous ne comprenez pas. Arrêtez, ça va dehors. Je me suis assis dans la pirogue. La pirogue était toujours en train de charger. Il ne dit pas dormir. Il dit, je ne veux pas dormir. Depuis que je suis venu à la pêche, est-ce que j'ai dormi? Au moment où je parlais avec cette personne, l'autre me dit que avec qui tu parlais, pourtant que tu n'as pas le téléphone. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien. Je n'ai rien. À quelle heure nous irons le travail? On attend un peu. Mais là on passe. D'accord. Je dis je ne veux pas dormir. Les gens sont venus. Ils sont venus autour de la pirogue. Ils sont nombreux.
Ils sont en train de pousser la pirogue. Il y a l'autre qui est rentré dans le corps de la seconde. Il dit à l'autre, je veux pousser la pirogue. Parce que je suis lui au commandant. Ok, j'ai crié sur eux. Tirons la pirogue, eux aussi ils ont crié sur moi. Je me suis encore assis dans la pirogue. Jusqu'à l'heure quand nous allons tirer la pirogue, l'heure de passer. Maintenant, nous allons commencer à tirer la pirogue. Mais là où j'étais, je ne veux plus rester là-bas. Je vais rester au poste là où je suis maintenant. J'ai dit, eux aussi, ils ont dit, là où je restais, c'est là où je dois rester. Ils ont dit, donc, va tirer là. J'ai dit, je ne veux pas tirer, vous-même, vous allez tirer là. L'autre, mon second est parti tirer là. J'ai dit, donc, changeons-nous. J'ai dit à mon grand-père de me placer ma tenue. Il m'a remis ça. Je me suis changé. Nous avons commencé à tirer le travail. Quand on était en train de tirer le travail, j'ai dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes seconds étaient en train de se moquer de moi. Ils étaient en train de tirer le travail. Quand ils veulent tirer ce travail, j'ai crié au nom de Jésus. Il versait l'eau sur ma face. Au nom de Jésus, le feu. Au nom de Jésus, le feu. Au nom de Jésus, le feu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne répondais pas. Ils étaient dans l'eau. Il y avait une jeune fille aussi. Il a dit qui est celui qui pratique qui fait le vaudou. Est-ce que c'est bon que tu vas porter le haut blanc? Est-ce que c'est bon? Il me posait la question, est-ce que c'est bon que je dois porter le blanc? Je ne réponds pour plus personne. Je ne réponds. J'ai tiré. J'étais juste en train de tirer le travail. J'ai crié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jusqu'à nous avons fini. Et nous que tu l'as donné quoi? Mais ce qui m'est arrivé ce jour-là ne m'est jamais arrivé. En cette vie assis là-bas. Dans cette maison là-bas, deux là. Dans ce. Et nous avons il y a une soeur qui a été brûlée par le feu. Ils ont une maison à brûler. Ils sont rentrés dans son corps pour venir. Moi j'étais debout sur la cabine. Ils sont venus. L'enfant à la main. Vis-à-vis comme ça. Je les ai vus vis-à-vis. Je les ai vus brûler vis-à-vis. Ils m'ont dit bonsoir. J'ai dit qu'est-ce qui vous arrive? Ils ont dit qu'ils étaient en train de préparer le gaz à pris feu. Une personne a dit va lui demander l'argent. J'ai dit je n'ai plus rien. Il a mis la main sur la pirogue. Ils arrivent, ils partent quelque temps. Une autre personne est venue à l'arrière de la pirogue. Que vous êtes venu. Et quand vous venez à la pêche, à quelle heure vous retournez? Pour que je puisse leur acheter les choses pour une réponse. J'ai dit pour quelle raison? Les sardines, les boîtes sardines. Ils m'ont dit d'apporter 4 boîtes sardines. Sardines fumées. Je paye aussi la sardine fumée. Je paye le cul. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Une autre personne est décédée dans une maison. Une femme du vaudou. Elle a dit achète-moi aussi, fais-moi aussi les courses. Tu prends l'argent avec mes enfants.
Comment puis-je aller leur parler de ça? Ok, donc quand on prend par l'argent pour venir. Mais je cherche les plans du prémat. Toi et moi, nous allons nous rencontrer quelque part. Mais je t'ai parlé de quelque chose avant que tu aies oublié. Mais je venais, je te parlais. Mais comment faire pour se rencontrer? On va se rencontrer si nous avons oublié. Je vais t'indiquer la place. Mais si je viens là-bas, avant que tu ne viennes, je serai déjà présent. On va parler. Elle m'a dit ça. Que nous avons fini. Nous avons dit que nous devons rentrer. On a allumé le moteur. Nous sommes partis. Je les ai dit que si tu m'arrives là, il faut qu'on rentre. Nous ne pouvons pas rester. Nous devons partir. Ils ont dit nous ne voulons pas partir. D'accord. Si vous ne voulez pas partir, d'accord. J'ai dit, allumons le moteur, nous partons. Pour moi-même, je vais ouvrir le moteur. Ils ont dit, tu ne dois pas toucher le moteur. Au nom de Jésus. J'ai dit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Mais la personne qui nous a envoyé à moi ici, on a allumé le moteur. Nous sommes partis pour la maison. Nous sommes partis pour la maison. Le chien en train de au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Le feu. Mes deux conjoints étant j'ai dit vous n'avez encore vu. Vous n'avez encore vu. Ce que je suis en train de vous dire, vous ne voulez pas écouter. Ce que je suis en train de vous dire, vous ne voulez pas écouter. Ils sont en train de partir jusqu'à moi. Ils sont encore arrêtés le moteur. Pourquoi vous avez encore arrêté le moteur? Ils ont dit, là où on est maintenant, l'heure qui fait, et nous avons encore. Il n'y a pas de l'heure. Je suis sorti de la cabine. J'ai pris la machette. Je me suis assis sur la cabine. Ils se sont endormis. Ils sont rentrés dans le corps de l'Américain. C'est deux personnes dans les corps. Mais il y a une personne qui me montrait son visage. Les deux se parlaient. J'écoutais tout. Mais quoi n'écoutait pas? J'étais assis jusqu'à j'appelais le Seigneur. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, que le jour vienne vite. Que la personne qui les a envoyés, eux-mêmes ils parlaient entre eux. Ils appelaient les noms de la personne qui a envoyé. Je le connais très bien. J'ai dit d'accord. Une personne arrive. Il venait jusqu'à moi. J'appelais mon second. Il s'est réveillé. Oh, jumeau, laisse-moi. Laisse-moi, non. Dors un peu. J'ai dit, regarde, il y a quelqu'un qui arrive. Il s'est réveillé. Il parlait avec la personne. J'ai dit, il y a quelqu'un qui veut nous faire du mal, il arrive. Il est venu, la personne parlait avec lui. Là où on est maintenant, la personne va nous faire du mal. La personne là qui a venu, on va voir. Il met le moteur dans l'ombre par contre. Il a dit, nous ne voulons pas encore partir. Quelques minutes plus tard, même il a allumé le moteur pour rentrer. Nous sommes rentrés à la maison. Nous avons fait sortir les poissons, nous avons vendu. Mais je ne voyais plus bien.
Là où ils ont compris, je n'ai rien compris. J'ai appelé mes secrétaires de venir, nous allons parler. Ils ont dit de venir, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu m'as encore dit? J'ai dit, je vais vous dire quelque chose de vrai. Je ne vais pas faire la pêche avec vous. Ce que vous voulez faire. La personne à qui appartient cette pirogue, c'est une personne qui pratique. Allez-y bien fouiller d'abord le fond. Allez-y fouiller le fond avant de partir dans cette pirogue. Je ne veux plus partir avec vous. J'ai vu que le Seigneur m'a enlevé de quelque chose de terrible. Amen. C'est la première fois que cela m'arrive. Je l'ai appelé, il m'a exaucé. Ça m'a fait du bien. Qui me soutient? Je ne t'ai jamais appelé, mais je t'ai appelé, tu m'as exaucé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Le témoignage que le frère vient de faire, je ne pense pas que vous l'avez compris. Ah oui. Hein? Pas bien, non? Ah. Ok, elle va venir faire le résumé de tout. Je vais vous expliquer quelque chose sur ça. Après, on va... Alléluia. Amen. Le témoignage que notre frère vient de faire, c'est il est parti à la pêche. Ils étaient à 3. Ils étaient à 3 quand ils sont partis à la pêche. Donc, il y a les heures où on jette le trémail quand on calcule l'eau. Il y a des moments où le poisson, la marée, on calcule. Donc, ils ont jeté le trémail. Ils ont jeté le trémail. Chacun partit. Après avoir jeté, ils s'échangent. Ils ont plusieurs habits qu'ils amènent en pêche pour s'échanger à chaque heure. Donc, ils ont jeté le trémail. Après avoir jeté, ils se sont changés. 16 secondes sont partis se reposer. Maintenant, lui, il était à la cabine. À la cabine, c'est vers la tête. Je vais dire la tête de la pirogue. Parce que vers le bas, il y a le moteur qui est là. Donc, lui, il est parti se reposer à la cabine. Les autres étaient là. Donc, quand il était là, il écoutait les voix lui parler. Il écoutait la voix de son confrère. Il lui a demandé l'argent. Il lui a demandé 100 francs. Il a dit, mais je n'ai pas 100 francs, j'ai 4 000. Bon, je vais te donner 2 000. Je vais garder 2 000. Le frère a dit, ok. Mais comment puis-je faire pour te remettre les 2 000? Il a dit, jette l'argent à l'eau. Le frère a pris l'argent. Quelques minutes plus tard, il lui a demandé des provisions. Il a encore posé la question, comment faire pour te remettre l'argent? Il a dit, mets dans un sachet, jette à l'eau. Il a fait cela et le frère a récupéré les provisions à l'eau. Donc, quelques temps plus tard, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment j'écoute les voix? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est quelle situation ça encore? Il écoute les voix. Il sent qu'il y a les esprits qui possèdent les deux conjoints qui sont venus à la pêche avec lui. Les esprits leur possèdent, les esprits communiquent entre eux-mêmes dans les corps de ses frères endormis. Lui, il écoutait tout, il voyait tout. Jusqu'à il voyait les visages de certains qui restent dans sa zone. Il a même vu qui sont déjà morts. Il a même vu deux jeunes femmes. Une qui s'était brûlée par le feu. Il y avait l'autre ils étaient morts par incendie. Il y avait l'autre qui avait son enfant. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous voulons que tu nous payes
4 boîtes de sardines, tu nous prends la sardine fumée et tout, tu nous fais les provisions. Il y a aussi une maman qui est morte. C'était une pratiquante de vaudou. Elle aussi, elle lui a dit, j'ai besoin que tu partes chez ma fille, me faire les courses, et tu prends l'argent, tu me fais les courses. Il a dit, mais comment je vais faire pour expliquer ça à tes enfants? Ils vont me croire, prendre l'argent avec eux. Elle a dit, donc, prends ton argent, tu fais les courses. Mais je vais t'expliquer là où nous devons nous rencontrer. Elle a dit, nous allons nous rencontrer sous un manguier. Donc, il a dit, ok, d'accord, j'ai compris. Quand tu viendras sur le manguier, nous allons parler, nous allons communiquer. J'ai quelque chose à te parler. Malgré tout ça, à chaque fois, il a réveillé ses frères. Mais réveillez-vous, il y a quelque chose qui se passe, il y a un danger qui approche, il y a quelque chose qui va nous arriver. Levons-nous, tirons le trémail, faisons rentrer le trémail, allumons le moteur, rentrons à la maison. Il y a quelque chose qui se passe, je vois quelque chose. Et toi en train de parler. Ses frères disaient, mais qu'est-ce que tu racontes là-bas? Repose-toi, arrête ça. Il voyait même une main percer la pirogue avec la machette. C'est là il disait à la main là, je vais te couper la main. Si tu n'arrêtes pas, je vais te couper la main. Il a pris la machette. C'est là cette femme qui dit, mais qu'est-ce que tu as? Remets la machette. Il a dit non. Allumez le moteur, nous rentrons. Il y a un danger qui approche. Cette femme dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête ça. Il a vu plusieurs personnes qui connaissent, qui sont mortes, venir dans les corps de ses, lui parler. Il a vu des choses étranges. Donc, il disait, mais quelle histoire, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je ne t'ai jamais appelé. Seigneur, au nom de Jésus, le feu sur tous ceux qui viennent là, il a invoqué le nom de Jésus. Il criait le feu. Le Seigneur lui a exaucé. Mais cette fois, ne comprenait toujours pas, il se moquait de lui. Mais il insistait toujours à dire, allumer le moteur, nous rentrons à la maison. Le poste là où il occupait dans la pirogue, il a dit, je ne veux plus rester à cette position-là. Que quelqu'un d'autre me remplace pour ça. Mais ça là, je ne veux plus rester. Que l'autre n'a qu'à faire, moi je veux faire autre chose. Et ils m'ont dit de tirer l'encre. J'ai dit, je ne veux pas tirer l'encre. Que l'autre part tirer l'encre là. Donc, après, mon second est parti tirer l'encre. Je suis restée à un autre poste. Nous avons démarré le moteur jusqu'à un niveau. Ils ont encore arrêté que non, c'est pas l'heure de rentrer à la maison. Nous allons attendre encore un peu. J'ai dit non, rentrons à la maison. Quelque chose doit se passer. Rentrons à la maison. Une personne, les visages parce que les visages des morts ont été réincarnés dans leur corps. Ils voyaient tout. Ils écoutaient tout ce qu'ils racontaient. Rentrons à la maison. Mais avec son insistance, ils sont rentrés à la maison. En rentrant à la maison, il y avait des chiens qui criaient, qui leur poussaient à aboyer. Donc, il a dit, au nom de Jésus, le feu sur vous, il a invoqué le nom de Jésus. Il remercie Dieu car il ne l'a jamais invoqué, mais il lui a exaucé. Et il a aussi parlé à ses frères, je ne veux plus aller à la pêche avec vous. Si vous ne cherchez pas le fond de l'histoire de cette personne à qui vous travaillez. Amen. 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 Vous voyez ce qui se passe. Donc, vous ne comprenez rien. Je vois que vous entendez seulement le seul. C'est grave. Très grave. En fait, c'est lui seul qui connaît ce qu'il ressent. Au fait, Dieu sait faire ces choses. Vous allez mieux comprendre dans la semaine. Dieu veut toutes choses bonnes. C'est comme ça que vous allez entendre que les gens sont partis à la pêche et il y a eu des fois ils ne sont pas revenus. C'est comme ça. Toutes les histoires que vous entendez, voilà comment ça se passe. Enfin, Dieu est en train de goûter le prière. Amen. Oh, ils étaient 6. Ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Mais depuis quand on les a cherchés, on ne va pas retrouver. C'est comme ça que ça se passe. Voilà tellement l'événement. Ok. Ce problème-là, la police ne guérit pas ça. La gendarmerie ne guérit pas ça. C'est seulement le nom de Jésus. Amen. C'est lui qui invoquera le nom sera. C'est ça que vous avez vu.
Il ne l'a jamais appelé. Il a appelé, non? Est-ce que Dieu ne l'a pas sauvé? Sinon, ce qui allait se passer, c'est que ils ne vont plus revenir. Parce que les visages que vous voyez là, ce ne sont pas les personnes même en question. Non. Ce sont les démons, les esprits qui ont incarné leur voix et leur corps et qui sont venus. Et maintenant, si vraiment ils voulaient suivre ce qu'ils sont en train de dire, hein, rien ne peut ne pas lui arriver, mais il sera leur intermédiaire entre les vivants et les morts. Ou on finira par finir avec lui-même. C'est-à-dire que quand la maman a dit, pas chez ma fille, prends de l'argent, fais la police, tu viendras me rencontrer sur le banquier. S'il partait, la fille va reconnaître. Parce que la fille aussi a le même esprit en elle. Et quand elle va venir, elle sera en train de parler à la personne. Les autres ne peuvent pas comprendre. Mais lui saura avec qui il parle. Satan, que vous voyez là. S'il réussit ce que vous pouvez imaginer. Mais Dieu soit loué qu'il a été sauvé. Amen. Tellement qu'il était dans le désespoir. Mais quand vous étiez dans le désespoir, vous avez un seul espoir. Cet espoir, c'était d'appeler le nom de Jésus. Comme ils ont vu qu'il a appelé le nom qui les dépasse, ils sont entrés dans ses confrères. Et il pouvait posséder tout ce qui était là. Et ça ne resterait que lui seul qui comprend ce qui se passe. Mais il a quelqu'un qui comprend mieux que lui. C'est fort. C'est à cause de cela, vous savez, ceux qui font les travaux de pêche, ceux qui conduisent les bateaux, les avions, les militaires parachutistes, ils sont tout en communication avec les esprits des eaux et les esprits des airs. Vous allez voir, dans les bateaux qu'on utilise, on dessine des choses. Le Saint-Raphaël, des choses là, voilà. Voilà. Tout ça, ce sont des points de connexion avec ces esprits pour que vous ne tombiez pas dans leurs choses. Vous l'avez bien entendu. Il a dit ce qu'il a dit. C'est ses propres yeux, c'est pas un songe, c'est pas un rêve. C'est ses propres yeux. Bien, nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour ce miracle qui s'est produit. Ça, c'est un miracle. Et à la fin, on va parler avec lui. On va parler avec lui, le soutenir et donner aussi des conseils. Dieu a fait bien ces choses. Mon Dieu. Alléluia. Et maintenant, comment tu vas faire? Non, c'est bien. Pas au marché. Tu payes un peu de piment, tu payes un peu de poisson, tu payes ceci, tu payes cela. Tu vas déposer ça dans un carreau. Il va manger. Vous entendez? Dans la culture africaine, si vous êtes en train de manger par exemple dans la Chine, et ça tombe par terre, on dit ne prends pas. C'est les grands-parents qui l'ont réclamé. Tu veux boire de l'eau, tu baisses un peu l'eau par terre, on dit oh, à vous mes parents, vivez d'abord. Voilà, il y a même comme ça. Pourquoi? Ils ont besoin de l'eau. L'homme riche a dit à Abraham, envoie-moi Lazare qu'elle met son doigt dans l'eau pour me faire goûter. Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez savoir que dans les états les gens souffrent en enfer? C'est un enfer qui est là-bas. Mais ce n'est pas encore l'enfer idéal. C'est là le problème. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils ont faim là-bas. Les démons sont en train de les faire souffrir. Maintenant, ils incarnent leur corps pour dire, donne-moi de l'argent, 100 francs. 100 francs. Le frère vient dire, je n'ai pas de pièces, mais je te donne 2000. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Non, on a besoin de la provision, la sardine, ceci, cela. C'est pourquoi vous allez voir, nous sommes au milieu de la médecine, nous sommes au milieu des génies. Hein? Ouais. Après, c'est pour prendre les choses, aller verser ça dans l'eau, pour dire on a un truc de sacrifice. À qui? À leurs parents qui sont morts, qui souffrent dans le séjour des morts. Si vous ne gardez pas bien votre foi, et vous trouvez des prières, vous la descendez là-bas, vous savez. Moi, je n'ai pas de parents dans le séjour des morts. Je n'ai que des patriarches dans la foi. Et ils ont été emportés pendant la mort du Christ. Et ils nous attendent dans le troisième ciel. Alléluia! Et quand moi je mourrai, je ne descendrai pas dans le séjour des morts. C'est impossible. Je vais monter. Je vais monter.
C'est ce qui énerve Satan. Il voit qu'ils ont compris mon secret. Moi, je peux porter veste, cravate, bien propre, en train de manger. Si ça tombe par terre, je reprends vite. Amen. Je reprends vite. Je ne personne là-bas doit mourir. Mon grand-père avait 120 ans quand il était mort. On lui a prêché la vérité, il a refusé. Je ne me rappelle pas de l'âge de ma grand-mère. Parce qu'elle était morte. Il paraît que c'est 4 jours. Je ne me rappelle pas. On lui a prêché la vérité, il a refusé. J'ai des tantes, j'ai des hommes. On les a prêché la vérité. Arrivé là-bas, on va les dire ça. On t'a dit ça, toi, c'est bien souffrir ici. Je n'ai rien donné à qui que ce soit. Nous n'avons plus de point de communication. C'est cassé à la fois. Et si moi, je dors dans le Seigneur, j'irai me reposer au paradis en entendant le temps de l'enlèvement. Alléluia. C'est ça. Donc, ils sont en train de vouloir la louer. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Parce que ce qu'il vient de dire là, s'ils entraient dans les boutiques commerciales, il racontait dans un témoignage de oh là là, laissez-moi de réclame. Le mensonge. Tu sais, tu vas venir à la constellation photographique. Tu as combien? On va bien l'escroquer. Alors que c'est faux. Le palais à l'un qui n'existe pas dans ce moment va sonner parler pour l'embrouiller. Oh, laisse-moi te dire. Ah, tu vas prendre ceci, tu vas aller amener ça là-bas. Tu mets ça dans les cartons de ta maison. Ah, ceci. C'est faux! C'est les choses qu'on connaît. Ils sont des menteurs pour masse. Alléluia! Oui, la vérité c'est clair. Que le diable incarne. Vous allez entendre. En tout cas, vous allez voir le jeudi, bien le vendredi. Que quand quelqu'un meurt ici, on dit qu'on retrouve la même personne au Cameroun. Comment ça veut dire quelqu'un qui était mort? Vous voyez, il a dit quelque chose là. Que la dame était morte par incendie, brûlée. Mais elle a vu la dame avec le même état. Étant brûlée. C'est ça, non? Oui. Ah! Et vous dites quoi? Ce sont des démons qui prennent le corps de la maison telle qu'elle était morte. Vous voyez? Si vous voyez quelqu'un comme ça dans votre famille, bastonnez-le bien. Dites-lui, attends, toi tu n'es pas mort. Hein? Vous le bastonnez bien. Bastonnez-le bras, s'il vous plaît. Appelez-moi, on va le bastonner ensemble. Dans le rêve. Ça, c'est une politesse pour toi. Donc, tu n'es pas mort, je vais te tuer en gros. Tu le bastonnes bien. Et tu demandes, tu vas voir, il va fuir. Ce sont des démons qui incarnent le corps de la personne. C'est ça. Donc, c'est la preuve que cette personne est en train de souffrir actuellement. Nous sommes dans quel monde? Juste 60 ans, 80 ans dans ce monde, 100 ans dans ce monde, et on passe dans le pays pour toute une éternité. On est venu faire quoi ici? On n'est pas le champ déjà là. Il faut qu'on s'adapte. Alléluia! Amen! Donc nous sommes à la fin. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Alléluia. Adorons